Salut mes chers, toujours on est dans les expressions de la concision, exercice et correction 2. Alors, observons bien la question suivante. Transforme les phrases suivantes de façon à exprimer la concision en utilisant une préposition. Ça veut dire on va utiliser tout simplement une préposition. Exemple. Il fait chaud, il porte un manteau. Malgré la chaleur, il porte un manteau. Alors, le nom, c'est la chaleur. Faire chaud, le nom, c'est la chaleur. La première phrase. Tu es fort, tu n'arrives pas, ou bien, tu es fort, tu n'arrives pas à soulever ce poids. Tu es fort, tu n'arrives pas à soulever ce poids. Alors, on a deux faits qui sont opposés. Quelqu'un qui est fort, il n'arrive pas à soulever un poids. Et toujours, on a ici l'adjectif c'est fort. Alors, cherchez le nom. Et toujours, je vous rappelle, mes chers, il faut prendre un stylo et une feuille pour faire l'exercice, parce qu'on va faire ensemble, comme d'habitude, s'il vous plaît. Alors, tu es fort, tu n'arrives pas à soulever ce poids. Qu'est-ce qu'on va dire? En utilisant toujours une préposition, soit malgré, soit en dépit de. Alors j'espère, mes chers, que vous avez écrit votre phrase. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le professeur est sévère. Ses élèves l'aiment beaucoup. Toujours, on a deux faits qui sont opposés. Le professeur qui est sévère et les élèves qui l'aiment beaucoup. Deux faits opposés. On va utiliser toujours une préposition. Et n'oubliez pas, malgré, en dépit de, plus non. On a ici l'adjectif sévère. Alors, quel est le nom de sévère? J'espère que vous avez écrit votre réponse. Passons maintenant à la troisième phrase. Il fait froid. Il porte des vêtements légers. Normalement, lorsqu'il fait froid, on ne va pas porter des vêtements légers. On porte des vêtements légers lorsqu'il fait chaud. Alors, toujours, c'est l'opposition. Et on a « il fait froid ». N'oubliez pas, toujours, il faut utiliser la préposition plus non. J'espère que vous avez écrit votre réponse. Il est fatigué, il n'arrive pas à fermer l'œil. Il est fatigué, il n'arrive pas à fermer l'œil. Normalement, lorsqu'on est fatigué, on va fermer l'œil, on va vite arriver parce que déjà on est fatigué, on va vite dormir. Mais ici, il y a toujours l'opposition, la concision. Et on a l'adjectif fatigué. Quel est le nom de fatigué? J'espère que vous avez écrit votre réponse. Passons à la dernière. Il est interdit de klaxonner pendant la nuit. Certains automobilistes l'utilisent. Et comme vous voyez, toujours, il est interdit de klaxonner pendant la nuit. Et il y a certains automobilistes qui utilisent le klaxon pendant la nuit. Toujours deux faits qui sont opposés. Et ici, toujours, on a interdit. Quel est le nom de interdit? Alors, j'espère, mes chers, que vous avez écrit vos réponses. Passons maintenant à la correction. En dépit de ta force, tu es fort, en dépit de ta force, je m'adresse à toi, en dépit de ta force, tu n'arriveras pas à soulever ce poids. Alors, fort, c'est l'adjectif, la force, c'est le nom. Et je m'adresse à toi, c'est pour cela que j'ai dit, en dépit de ta force, ou bien malgré ta force. Le professeur est sévère, ses élèves l'aiment beaucoup. Malgré la sévérité du professeur, ses élèves l'aiment beaucoup. Malgré la sévérité du professeur, ses élèves l'aiment beaucoup. Malgré ou bien toujours en dépit de. Il fait froid, il porte des vêtements légers. En dépit du froid, le nom toujours c'est le froid. Du froid, il porte des vêtements légers. Il est fatigué, il n'arrive pas à fermer l'œil. Malgré sa fatigue, il n'arrive pas à fermer l'œil.
Il est interdit de klaxonner en dépit de l'interdiction du klaxon pendant la nuit. Certains automobilistes l'utilisent. Et toujours, malgré, en dépit de, plus non. J'espère, mes chers, que vous avez corrigé vos fautes. Passons maintenant à l'exercice suivant. Refais les phrases suivantes avec si que. Avec si que. Mes collègues sont agréables, mais c'est tout de même chacun pour soi. Et n'oubliez pas, si plus adjectif plus que. Où est l'adjectif ici dans la première phrase? On a mes collègues sont agréables. Alors l'adjectif c'est agréable. Alors j'espère, mes chers, que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la deuxième phrase. La proposition est valable, mais le gouvernement ne la soutient pas. La proposition est valable. C'est une bonne proposition, mais le gouvernement ne la soutient pas. Alors ici, où est l'adjectif? Alors l'adjectif c'est valable. Vous allez utiliser si que. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la phrase suivante. L'aide humanitaire est importante, mais la misère s'aggrave. Alors il y a l'aide humanitaire et la misère s'aggrave. Deux choses qui sont opposées. Et l'adjectif toujours, on a importante. Importante. Mais qui est importante ici? C'est l'aide humanitaire. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Maintenant, la phrase suivante. Quoique, quoi qu'il soit grand, il joue encore avec les petits. Quoi qu'il soit grand, il joue encore avec les petits. Il est grand et il joue avec les petits. Toujours la concession. Et l'adjectif, on a grand. Grand, c'est l'adjectif. Et n'oubliez pas la règle. Si, plus adjectif, plus que, plus le verbe au subjonctif. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez fini. On passe maintenant à la correction. La première phrase. Si agréable que soient mes collègues, c'est tout de même chacun pour soi. Si, plus adjectif, plus que, plus le verbe au subjonctif. Si agréable que soient mes collègues, c'est tout de même chacun pour soi. La deuxième phrase. Si valable que soit la proposition, le gouvernement ne la soutient pas. Troisième phrase. Si importante que soit l'aide humanitaire, la misère s'aggrave. La misère s'aggrave. La phrase suivante. Si grande qu'il soit, ou bien si grand qu'il soit, il joue encore avec les petits. Si grand qu'il soit, il joue encore avec les petits. Et toujours le rappel, si plus adjectif, plus que, plus verbe au subjonctif. Maintenant, mes chers, on passe à l'exercice suivant. Refais les phrases suivantes avec l'expression avoir beau. Et n'oubliez pas, avoir, le verbe avoir, il prend le temps du verbe. La première phrase. Nous agissons discrètement, mais ils nous ont remarqué. Ça veut dire, nous agissons discrètement en secret, mais ils nous ont remarqué. Deux faits qui sont opposés. Le verbe agir est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, le verbe avoir doit être conjugué au présent de l'indicatif. Et n'oubliez pas la règle, l'expression avoir beau plus l'infinitif, ça veut dire l'infinitif du verbe. On a agissant, quel est l'infinitif de ce verbe? J'espère que vous avez retenu votre réponse. La phrase suivante, il présente des excuses, mais je ne lui pardonnerai pas.
Elle présente des excuses, mais je ne lui pardonnerai pas. On a le verbe présenter. Toujours, il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. La phrase suivante. Il se plaignait amèrement, mais rien ne changeait. Il se plaignait amèrement, mais rien ne changeait. Alors, voilà le verbe, c'est le verbe se plaindre. Il se plaignait. Il est conjugué à l'imparfait. Il est conjugué à l'imparfait toujours de l'indicatif. La phrase suivante. Tu conduis vite, mais tu ne le rattrapes pas. Tu ne le rattraperas pas. Alors, le verbe conduire, tu conduis, il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, toujours, vous allez utiliser l'expression avoir beau, et je vous rappelle l'expression avoir beau plus l'infinitif. J'espère, mes chers, que vous avez fini. On passe maintenant à la correction. Pour la première phrase, nous agissons discrètement, mais ils nous ont remarqué. Qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe est conjugué au présent. Alors, nous avons beau agir, l'infinitif du verbe, discrètement, ils nous ont remarqué. Je vais effacer mais, parce que déjà on a exprimé l'opposition avec avoir beau. Alors dans la première phrase, nous avons beau agir discrètement, ils nous ont remarqué. Dans la deuxième phrase, il présente des excuses, mais je ne lui pardonnerai pas. Alors, on va dire, il a beau présenter l'infinitif du verbe, il a beau présenter des excuses, mais, on va effacer mais, il a beau présenter des excuses, je ne lui pardonnerai pas. Pour la phrase suivante, il se plaignait amèrement, mais rien n'a changé. On a le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Alors, on va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Il avait, il avait beau, et on a le verbe se plaindre, il avait beau, plaignait, il avait beau. Alors, plaignait, il avait beau se plaindre. Se plaindre, c'est l'infinitif du verbe plaigner. Il avait beau se plaindre amèrement, virgule, je vais effacer mais, rien ne changeait. Et voilà, il avait beau plaigner amèrement. Il avait beau se plaindre amèrement. Et pour la troisième phrase, tu conduis vite, tu as beau, l'infinitif, tu as beau, conduire, le verbe conduire, tu as beau conduire vite, virgule, au lieu de mais, tu ne le rattraperas pas. Alors j'espère, mes chers, que vous avez compris. Nous avons beau agir discrètement et nous ont remarqué. Il a beau présenter des excuses, je ne lui pardonnerai pas. Il avait beau se plaindre amèrement, rien ne changeait. Tu as beau conduire vite, tu ne le rattraperas pas. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Complète par quoique, attaché, quoique détaché, quelque attaché, quelque détaché. La première phrase, il fasse, il est toujours critiqué. Deuxième phrase, il soit gentil, tout le monde le critique. Troisième phrase, soit tu as raison, tu dois réconcilier avec ton ami. Et la quatrième, courageux qu'il soit, il n'arrivera pas à accomplir cet exploit. Alors j'espère, mes chers, que vous avez commencé à faire ces exercices.
Dans la phrase 1 et 2, est-ce qu'on va utiliser quoique attaché ou bien quoique détaché? Dans la phrase 3 et 4, est-ce qu'on va utiliser quelque attaché ou bien quelque détaché? Et vous pouvez toujours réviser la leçon qu'on a déjà faite. Alors, j'espère mes chers que vous avez fini. Et si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors pour la première phrase, quoi qu'il fasse, détaché. Quoi qu'il fasse, ça veut dire qu'il fait n'importe quoi. Il est toujours critiqué. La deuxième phrase, quoi qu'il soit gentil, tout le monde le critique. Quoique attaché, ça veut dire bien qu'il soit gentil. Tout le monde le critique. La troisième phrase, quelle, mais je dois ajouter un autre elle parce que la raison est féminin. Quelle que soit ta raison, tu dois réconcilier avec ton ami. Tu dois réconcilier avec ton ami. Quelle que soit, plus verbe. Alors, quelle que soit, toujours plus verbe au subjonctif. La quatrième phrase, quelque attaché, courageux qu'il soit, il n'arrivera pas à accomplir cet exploit. Et comme vous avez remarqué ici, quelque, courageux que, on a utilisé quelque courageux qu'il soit, il n'arrivera pas à accomplir cet exploit. Je peux remplacer quelque par tout ou bien si. Si courageux qu'il soit, il n'arrivera pas à accomplir ses exploits. J'espère, mes chers, après tous ces exercices, que vous avez compris maintenant les expressions de la concision et que vous pouvez les utiliser correctement. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et faire les exercices avant de voir la correction comme vous voulez. Merci pour votre attention. À bientôt.